Bonjour à tous. La première étape pour pêcher au gland, évidemment, c'est de ramasser les glands. La première étape, ramasser les glands, ou autrement vous pouvez en trouver à vendre sur le bon coin, il y en a qui en vendent. Ou autrement vous faites comme moi, vous trouvez un joli chêne, voilà, il y en a des autres là-bas. Bon, là j'ai pris celui-là parce que celui-là il fait des gros glands. Voilà, comme vous pouvez voir, celui-là, ça va être très très bien, ça va être plus facile à décortiquer. Donc pour les glands, il y a différentes façons. Non, il n'y a pas de différentes façons de les ramasser. Il faut prendre, se mettre à quatre pattes, et puis ramasser les glands. Après, il peut y avoir des glands avec des trous. Donc ce que je vous conseille, alors est-ce que je vais en avoir avec des trous? Non, moi j'en ai pas avec des trous. Non, bon, enfin bon. Des fois, vous pouvez avoir des glands avec des trous dedans. C'est soit vous les prenez, ou soit vous les prenez pas. Il y a des asticots qui ont été dedans qui l'ont mangé un peu. Moi, ce que je fais pour voir s'ils sont encore bons, j'appuie dessus. J'appuie dessus, comme ça on voit bien si le gland est encore est plein, quoi. Est plein. Et puis sinon, si j'en ai déjà pu ramasser un là. Vous voyez là, il y a un petit trou dedans. Donc ce que je fais, voilà, j'appuie dessus et en fait il s'est écrasé. Et vous pouvez voir qu'à l'intérieur il n'y a plus rien. Et autrement, quand les glands ils sont un peu, même s'ils sont un peu écrasés comme ça, c'est pas bien grave. Parce que de toute façon, le, le gland, quand vous allez quand vous allez le faire sécher, ou si vous le faites tremper, ou si vous le faites cuire, le problème c'est que il va quand même s'ouvrir. Vous allez pas le garder, vous allez pas le garder entier comme ça. Il va quand même s'ouvrir en deux. Donc moi je procède à plusieurs étapes. Déjà le ramassage. Ouais, là il y avait un trou. On peut voir qu'il y a un ver qui a été qui le ramasse, qui l'a mangé un peu. Mais après, ce que je fais, j'enlève un petit peu de ce qu'il y a, ou j'enlève l'asticot qui est dedans. Et puis j'y garde quand même. J'y garde quand même pour en amorçage. De toute façon, c'est très bien. C'est très bien. C'est bref. Et je disais, ouais, je procède à plusieurs étapes. Parce que dans le gland, il y a du tanin qui rend le gland amer. À la consommation, même si les carpes elles le mangent comme ça, sous les chênes dans l'eau. Mais moi j'enlève le temps, j'essaye d'enlever un maximum de tanin. Je le fais tremper, je change l'eau toutes les 12 heures. Et après je le fais, là je vais essayer, là c'est la première fois que je travaille les glands comme ça. Je vais faire comme des tigers. J'ai essayé différentes sortes, ça sera dans une autre vidéo. J'ai fait tremper mes glands. J'ai changé l'eau régulièrement pour enlever un maximum de tanin. Je les ai fait cuire, j'ai changé l'eau et là je les ai sucrés. Je les ai mis au frigo pour faire un Tiger Slim. C'est un gland slim du coup. Donc je vais voir ce que ça donne. Et j'en ai des autres que j'ai préparés normal, vite, comme ça, comme du maïs ou du blé, du chenvi ou peu importe. Je les ai fait tremper 48 heures, je les ai fait cuire aussi une demi-heure pour bien qu'ils soient cuits. Là je vais m'en servir, ceux-là je vais m'en servir d'amorçage. Et les autres au frigo, je verrai ce que ça donne. Bon, on va ramasser des glands et puis on va remplir encore les poubelles pour avoir un maximum de glands pour pouvoir faire un amorçage avec. Bon, allez, à bientôt, salut à tous.